Cher écrivain, bienvenue. Vous venez de pousser la porte du club où on discute d'écriture sans filtre. Je m'appelle Chris Vuklizevic, je suis autrice et j'ai réuni avec moi dans ce club 4 de mes amies écrivaines. Ensemble, on discute sans tabou de nos inspirations, de nos méthodes, mais aussi de nos doutes, de nos galères, bref, de tout ce qui fait la fabrique littéraire sans cacher ses côtés les moins glamour. Alors prenez un thé chaud, attrapez votre meilleur plaid et bienvenue au club. Et bienvenue à la 7e réunion du club où on discute d'écriture sans filtre. Aujourd'hui, je suis comme d'habitude avec Laure. Hello. Marie. Salut. Léa. Coucou. Et Laetitia. Salut. Alors avant toute chose, pensez à liker l'épisode ou à lui mettre 5 étoiles et à vous abonner pour ne pas rater les prochains. Et pour ne pas rater les shorts que je poste maintenant régulièrement sur YouTube, donc c'est des petits extraits des épisodes de moins d'1 minute, pour vous rappeler un petit conseil qu'on s'est donné, pour vous remotiver à écrire. Et puis, de voir que vous vous abonnez et que vous êtes là, ça nous fait plaisir et ça nous motive aussi à continuer. Alors aujourd'hui, le thème de l'épisode, c'est trouver le temps d'écrire. On va vous donner, avec la grande générosité qui nous caractérise, 18 conseils pour trouver le temps d'écrire au quotidien, quand on n'a pas que ça à faire, comment dégager du temps pour l'écriture. Alors, si vous voulez aller directement aux 18 conseils parce que vous vous en foutez de nos vies, et bien, tous les timecodes sont en barre de description. Allez-y, on ne vous en tiendra pas rigueur. Seulement, c'est valable que si vous nous écoutez sur YouTube, parce que sinon, vous allez devoir nous écouter parler de nos vies. Voilà, puisque d'abord, comme d'habitude, on va discuter de ce qu'on écrit en ce moment. Et en plus, il y a plein de projets et de nouvelles super chouettes. La plus importante, sans doute, c'est la parution du 2e roman de Laetitia. Le serment des traqueurs chez La Martinière Jeunesse. Et vous avez aussi le lien dans la barre de description de la vidéo pour aller commander le livre, puisqu'il vient de paraître. Donc, allez-y. Et est-ce qu'on peut faire peut-être un petit résumé? Alors, je me suis dit que Léa, tu pouvais résumer le livre de Laetitia, parce que tu résumes beaucoup mieux les livres que nous toutes réunies, je pense, et qu'en plus, tu es une super publicitaire des livres de tes copines. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu rapidement de quoi ça parle, le livre de Laetitia? Ouais, je peux faire ça. Au débeauté. Le livre de Laetitia, ça parle d'un monde où la magie prend sa source dans le vivant. Tous les animaux, les végétaux portent en eux de la magie. Et il faut faire très attention à la manière dont les humains instrumentalisent cette magie, parce que si on en abuse, elle se retourne contre nous. Et il y a des règles et des codes très stricts qui régissent tout ça et qui sont définis par une caste de cet univers de fantasy qui s'appelle les alchimistes. Et pour veiller sur ces créatures et ces végétaux, il y a les protecteurs, qui sont une sorte de police du vivant, qui viennent punir les gens qui en abusent, et qui sont les fameux traqueurs, qui sont dans le titre du roman, le serment des traqueurs. Et l'histoire du roman commence lorsqu'un griffon, une créature magique, est tué par une traqueuse. Et une jeune protectrice va lier son destin à celui de cette traqueuse pour essayer de résoudre le mystère derrière la mort de cet animal légendaire et potentiellement éviter une catastrophe, puisqu'on ne peut pas tuer les créatures en toute impunité dans cet univers. Voilà. Merci. J'espère que j'ai bien résumé. Laetitia, dis-moi. C'est ça, Laetitia? Ça va, c'est bien, oui. Merci, Léa. Ça, c'est trop dur. De toute façon, il est très dur à résumer, donc écoute. C'est dur à résumer et c'est toujours plus dur quand c'est son propre roman, donc c'est pour ça que je me suis permis de demander à Léa. Et toi, du coup, Letty, comment tu te sens à la parution du roman? Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'aujourd'hui, Laetitia est malade, elle a le Covid. Voilà. Et son roman est quand tout mal. Donc, émotionnellement, on va dire, qu'est-ce que ça te fait à l'apparition de ce roman-là? Mais c'est bien, en fait, d'être malade le jour de la sortie de ce roman, parce que du coup, je vais pas dire que je m'en fous, mais presque, en fait. Enfin, du coup, c'est un peu le dernier de mes sujets, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, tout va bien, je suis pas stressée, j'aurais pu être du coup un peu stressée et tout, mais comme je suis pas très bien, en fait, je suis juste super contente qu'il sorte et d'avoir bientôt des retours de lecture, et ça m'a enlevé le stress, donc c'est bien. Soyez malade le jour de votre sortie. C'était le conseil du jour. On se retrouve pour la 8e réunion. Non, mais bravo Laetitia, en tout cas on est fiers de toi. Et il y aura le lancement du livre à la librairie Le Merle-Moqueur à Paris le 8 novembre 2022 à partir de 19h, c'est bien ça? C'est exactement ça. Même que je ne serai plus malade, on espère.
Donc, toute l'équipe du podcast sera réunie pour l'occasion, pour accompagner Laetitia dans cet événement. Donc, si vous voulez venir nous rencontrer, que vous êtes dans les parages le 8 novembre, eh ben, venez, ce sera avec grand plaisir. Deuxième news, Léa, tu as fini, je crois, d'écrire la première partie de ton roman. Ouais, alors c'est beaucoup moins glorieux que la sortie de Laetitia, mais c'est ma petite réussite de ce mois-ci. Ouais, je suis arrivée au bout de la première partie de mon roman, et là, je suis en train de bosser sur la structure de la deuxième partie, que j'espère commencer à écrire. Je me suis donné comme deadline, en gros, la fin de l'année, quoi. Faut qu'à la fin de l'année, j'ai ma structure et que comme ça, début 2023, je commence à écrire cette partie 2, voilà. Donc moi, je vais vraiment très très doucement sur ce projet d'écriture, mais je veux me donner le temps, et comme justement c'est le sujet de cette émission, je veux pas aller trop vite, et je veux vraiment prendre le temps de construire quelque chose pour pouvoir écrire après. Donc ouais, voilà. Bravo, en tout cas, franchement, c'est un bel accomplissement. Tu as passé combien de temps sur cette première partie? Oh Beaucoup trop de temps. C'est une question intéressante, je me la suis même pas posée à moi-même, mais je pense qu'on peut... j'avais soumis un truc en octobre dernier, je crois, à justement un concours. Je sais plus chez quel éditeur, c'était Rajo, je crois, qui avait organisé un concours. Rajo, c'est ça, ouais. Ouais, c'était Rajo, ouais, en octobre 2021, je crois. Donc ouais, ça fait 1 an en fait, hein. Voilà. Donc tout petit pas, mais pas sûr. En tous les cas, je suis contente de ce que j'ai fait. C'est la première fois que j'écris autant depuis des années sur un projet. Donc ouais, je suis trop contente. Voilà. Et j'espère que je vais réussir à continuer sur ma lancée. On espère aussi. Bravo, Léa. Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix, là. De toute façon, on est derrière elle, et maintenant que tu es en si bon chemin, tu vas pas... Ouais, je veux pas m'arrêter. Il y a combien de parties, Léa, déjà, rappelle-nous? 3. Donc voilà, un tiers. Ouais. Au mois d'octobre, le plus dur. Ouais, c'est le premier tiers le plus dur, on va dire. Le reste, ça va couler. Ou même si ça coule pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, on a hâte de pouvoir lire. Ouais. Merci. Et au mois d'octobre, vous êtes plusieurs à avoir relevé le défi du Write-Over. Donc, c'est un défi qui arrive chaque année en octobre. C'est Write in October, en un seul mot. C'est très malin. L'idée, c'est d'écrire chaque jour sur un certain thème, une micro-fiction que vous avez postée, je crois, sur Instagram pour celles qui ont participé. Du coup, il y avait Laure, Laetitia et Marie. Léa, je crois pas que tu aies fait le Write-Over. Non, moi j'ai juste lu. C'était trop bien, j'avais le meilleur rôle, je lisais ce que mes copines écrivaient. Et c'était super de suivre vos petites histoires. D'ailleurs, si vous voulez aller lire les micro-récits qu'ont écrit Marie et Laetitia, ils sont en story à la une sur leur profil. Laure, je crois pas que tu les aies épinglés. Non, pour l'instant, je me tâte. Ah, ok. Alors du coup, les filles, le Write-Over, petit bilan, qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que c'était dur? Qu'est-ce que vous en avez retiré? Pourquoi vous l'avez fait? Alors moi, ça fait la 3e année consécutive que je le fais. J'ai découvert ça après les confinements du Covid. Et en fait, ça aide bien à passer la déprime automnale. En fait, j'aime bien parce que c'est hyper satisfaisant, parce qu'en fait, du coup, le challenge, c'est vraiment de réécrire une toute petite histoire de la taille d'un tweet. Et il y a tout dedans, en fait. Il faut trouver le concept, il faut trouver le twist, il faut trouver le ton. On peut s'amuser à varier les tonalités. Et du coup, moi, je l'ai refait cette année. Cette fois, je suis allée au bout. L'année dernière, je m'étais arrêtée un petit peu avant la fin. Et comme d'hab, le début est très facile. Et passé le premier tiers, on sort les rames un peu quand même. Et la fin, c'est... Voilà, le stock d'inspiration est nettement plus à sec. Donc, c'est un vrai marathon, en fait. Faut vraiment... Je ne vois pas de quoi tu parles. Dis la fille qui n'a pas terminé, du coup, le challenge. Toi, Laure, du coup, comment tu l'as vécu et pourquoi tu voulais le faire? En fait, je pense que la première fois, en fait, comme je suis Marie sur les réseaux sociaux, je pense que ça fait 2 ans aussi que je connais le Write-Over. En fait, il me semble que c'était pas celui de l'année dernière, mais vraiment d'il y a 2 ans, en fait, que j'avais fait aussi en partie. Pour le coup, j'en avais écrit quelques-uns, et déjà à l'époque, j'avais pas du tout respecté les règles, c'est-à-dire que moi, la nano-fiction, vraiment, j'y arrive pas, en fait, donc je l'ai plutôt considéré comme un prompt d'écriture, en fait, un truc, et puis voilà, bon, ça doit quand même tenir dans, on va dire, 10 stories maxi, donc faut pas non plus que ce soit beaucoup trop long, mais voilà.
Mais à l'époque, je l'avais vraiment pas partagé, en fait. Enfin, je l'avais pas du tout... Enfin, je l'avais montré à ma maman, quoi. Donc, ça s'était arrêté là. Et là, cette année, je me suis dit, bah, allez... Enfin, j'avais commencé un peu à en écrire. Et je me suis dit, bah, allez, au moins à vous. Au moins à vous, à mes amis en qui j'ai confiance. En plus de ma maman, je vais ouvrir. Donc, c'est là que je les ai mis pour l'instant en story cachée. Enfin, en story, c'est quoi? C'est les amis proches, là, ou un truc comme ça. Donc voilà. Donc, j'ai pas terminé, mais je pense que c'est quand même... Enfin, je suis quand même fière de moi. J'ai pas décidé, enfin, c'est pas abandonné. Donc, probablement que d'ici la fin de l'année, je terminerai le challenge. Mais je suis assez fière de moi. Voilà. En tout cas, c'était marrant en tant que lectrice, je sais pas ce que tu en penses, Léa, mais de voir sur un même thème comment vous trois, vous arriviez à des trucs complètement différents ou au contraire, comment vous aviez choisi la même idée, le même angle sans vous concerter. C'était assez rigolo. Ouais, c'était incroyable. Enfin, Il y en a pas, ouais, il y en a pas eu tant que ça, mais effectivement, il y en a eu. Moi, j'ai noté en tout cas en commun avec Marie. On en a peut-être eu 2 ou 3 où on a pris à peu près le même angle. Sinon, franchement, c'était tout le temps différent et c'était trop bien justement que ce soit différent à chaque fois. Moi, je connaissais le challenge par Marie et je la voyais faire ça depuis 2 ans avec une admiration immense. Enfin, franchement, voilà. Et d'ailleurs, j'ai un peu adapté aussi, pareil, j'ai pas fait aussi court, mais moi, je me suis dit, il faut que ça rentre dans une story. Et franchement, c'était dur. C'est pour ça que j'étais pas folle avant et que j'avais pas voulu le faire. Mais j'ai réussi, je n'ai pas raté une seule journée. C'était mon challenge personnel de vraiment pas rater une journée. Donc j'ai réussi, bon, alors avec une qualité de texte plus ou moins évidemment satisfaisante pour moi en tout cas. Et d'ailleurs ça c'est aussi hyper intéressant. Enfin je sais pas Marie, toi si tu avais des gens qui réagissaient au truc, mais parfois moi dont j'étais hyper fière, bon il y avait pas tant de réactions que ça. Et dès que j'avais fait vas-y j'écris ça parce que faut que j'écrive un truc, si je veux tenir la deadline. Il y avait plein de réactions des gens qui ensuite je faisais un peu voter les gens lesquels vous préférez. Bon ça, les votes n'ont pas rencontré un grand succès, mais par contre les gens mettaient des cœurs plus ou moins sur les stories et m'envoyaient des MP plus ou moins sur les stories. Et voilà, et des fois, c'était pas du tout celle que je pensais qui plaisait. Enfin, voilà, comme d'hab, quoi. Ouais, bah moi c'est pareil. Mes préférés, souvent il y avait Christelle qui les aimait bien aussi. Et sinon, alors il y en a une que tout le monde a comprise de travers, mais que tout le monde a beaucoup aimé. Du coup, je me dis, bah, c'est assez chouette aussi de voir comment les gens interprètent aussi à leur façon. Et oui, franchement, il y en a où tu te dis, ah, ça, elle va plaire, et en fait, pas trop. Et il y en a d'autres, tu te dis, oui, bon, je l'ai un peu torché, j'avais pas trop d'idées, et finalement, elle a plus de succès que l'autre, quoi. C'est assez marrant. Est-ce que vous avez remarqué un ton en particulier? Moi, j'ai eu l'impression aussi que, enfin, ce que j'ai trouvé marrant dans ce challenge en vous lisant, c'est que souvent, il y avait beaucoup d'humour. En fait, est-ce que c'est ça qui a fait réagir les gens ou pas spécifiquement? Non. Moi, c'était celle qui était un peu glauque qui faisait réagir. Pareil, j'allais dire les trucs dark. Ouais, et celle avec de l'humour, clairement, c'est celle où je suis le moins inspirée. Je m'en tire avec une pirouette en de oh là, vas-y, on fait ça comme ça. Attendez, si ça marche avec le glauque, peut-être il faut vraiment que je passe les miennes. Ouais, celles-là, elles étaient plus sombres souvent, mais je trouve que aussi quand tu fais des nouvelles ou des micro-nouvelles, la chute un peu dark qu'on n'avait pas vu venir, ça, c'est un bon mécanisme quoi, qui aide un petit peu à boucler le truc. Ouais. Ou le contraire, du coup. Moi, je me suis un peu amusée à faire aussi mais un peu le contraire, justement. Un truc où tu penses que ça va être super dark et la chute. Marie, elle fait ça aussi. Ah, oui. Et la chute, en fait, c'est. Parce que il y en a certaines, je dis, c'est marrant, on a les mêmes techniques, en fait, finalement. Alors, pas sur les mêmes jours, mais il y avait certaines pirouettes que tu faisais et que moi, je faisais aussi sur d'autres. C'est ça, exactement. Après, il y a des techniques de stand-up un peu là-dedans, hein, en fait. Oui. De travail de chute. Moi, c'est ça que j'ai bien aimé, du coup. Ça m'a rappelé vachement le stand-up. Alors, bah, la recommandation de l'épisode que je vous ferai plus tard est exactement sur ce thème-là. Donc, gardez-le en tête et allez jusqu'à la recommandation du jour parce que ça rentre exactement en écho à ce que tu viens de dire, Laetitia. Et il y a un autre challenge sur lequel certaines d'entre nous enchaînent, puisqu'on ne s'arrête jamais. Le Writeover se finit le 31 octobre et le 1er novembre commence le NaNoWriMo, le National Novel Writing Month, donc
Voilà, vous avez compris, hein, je ne vais pas traduire. C'est chaque année en novembre, et l'idée, c'est qu'il y a des écrivains dans le monde entier qui se stimulent, voilà, il y a une émulation pour essayer d'écrire 50 000 mots en un mois, ce qui fait l'équivalent d'un premier jet de roman assez, voilà, avec, ça fait combien de pages? Je ne saurais pas trop dire, on compte plutôt en signes en France. Je crois que c'est à peu près 300 000 signes. C'est l'équivalent d'une novella, en fait. Donc, j'imagine, c'est l'équivalent d'un roman jeunesse taille moyenne, je pense. Et donc, l'idée, voilà, c'est de se motiver à écrire tous les jours. Si on divise 50 000 mots en 30, ça fait, je crois, il y a un chiffre très précis, 1556 mots, un truc comme ça, par jour. Qui le fait cette année, le NaNoWriMo? Moi, je le fais, Marie aussi. Moi, C'est tout? On n'est que deux? Ouais, là, tu ne le fais pas, Laetitia? Voilà, ça va pas la tête. Moi, déjà, de m'engager là-dedans en octobre, alors que la sortie de mon bouquin, c'était le 4 Oui. novembre, c'était déjà complètement taré comme idée. Alors là, je vais pas écrire un roman pendant que je fais ma promo aux 4 coins de la France. Ça va pas le faire. Eh Et Léa, tu le fais pas? Non, moi, cette idée de voir. En fait, j'ai jamais. En fait, moi, il y a un truc que j'ai du beaucoup de mal avec l'écriture, avec cette idée de comptabiliser les signes, comptabiliser les mots, comptabiliser les pages que tu fais. C'est un truc avec lequel je raisonne pas du tout. Et se forcer à écrire un nombre de signes par jour, c'est pas du tout moi, en fait. Enfin, je fais souvent le parallèle avec le dessin parce que c'est un art que j'ai pratiqué pendant beaucoup plus longtemps que l'écriture. C'est comme si, pour moi, je comptais le nombre de coups de crayon que je faisais sur une planche ou le nombre de zones peintes à l'aquarelle. Enfin, c'est beaucoup trop artificiel pour moi. Et je trouve que c'est hyper bien si ça motive des gens et que c'est génial, quoi. Enfin, les gens qui se lancent dans le challenge, que ça motive et tout, c'est trop bien. Mais clairement, moi, ça résonne pas avec ma manière d'être créative, quoi. Ouais, c'est ça. Après, Marie et moi, on le fait à notre sauce, hein, je crois. Ouais. Alors, clairement, moi, je suis incapable de faire 1500 mots par Pareil. jour. Je fais ça une semaine déjà, c'est bien. Mais oui, clairement. Et il y a plein d'auteurs qui le font, mais qui se font plus en mode, je pense un peu ce que je fais et que Christelle fait aussi, c'est-à-dire écrire tous les jours. Et puis, si tu écris 30 mots ou si tu en écris 1000, ça marche quand même, quoi. Parce que moi, j'ai déjà essayé de le faire vraiment en mode les 50 000 mots. Et je l'avais fait sur un roman qui s'appelle Kaléidoscope. Mais tu finis, tu es sur les rotules, quoi. Puis en plus, plus ça va, plus la qualité de ce que je faisais était pas forcément ouf. Donc ça dépend aussi de comment tu écris. Si tu es plus un sprinter, ça peut le faire. Mais si tu as besoin de vraiment prendre ton temps, de laisser infuser les idées, etc., ça sert à rien de s'imposer, comme tu dis, un nombre de mots par jour, quoi. Ça n'a pas trop de sens. Ouais, non, je suis complètement d'accord. Du coup, toi, ton objectif pour le NaNoWriMo, c'est quoi, Marie? En fait, moi, c'est plus terminer une partie. Alors, je vous dis tout de suite que je ne tiendrai pas du tout cet objectif, vu comme je suis lente, vraiment, c'est terrible. Mais du coup, je me suis dit, voilà, j'aimerais bien terminer ma partie d'exposition. Et du coup, je vais faire une petite retraite d'écriture la semaine prochaine en Normandie pour vraiment me consacrer qu'à ça. Et voilà, et puis je me suis dit, tous les jours, je note au moins les mots que j'ai écrits, histoire d'avoir une sorte de liste. Moi, j'aime bien les listes et les tableurs, donc, histoire de me dire, voilà, tous les jours, j'aurai écrit, et voilà. Ouais, c'est ça, moi aussi. En fait, je compte pas, je m'en fous du nombre de mots que je vais écrire. Mon but, c'est juste d'écrire tous les jours sur le même projet. Et peu importe où j'en arrive, une partie, voilà. Mais par contre, une fois que j'ai fini ma séance d'écriture du jour, j'aime bien compter le nombre de mots. Histoire de, c'est comme une petite récompense, il y a un peu d'endorphine, tu sais, quand tu arrives à la fin. Ah, carrément, pareil. Eh ben, écoute, bon courage, Marie. Et Rendez-vous. de même. On va passer du coup au conseil de l'épisode, le conseil pour écrire. Alors, on parlait tout à l'heure de trouver la chute. Et ben, c'est exactement le nom du compte Instagram que je vous conseille aujourd'hui. C'est un compte qui a été lancé par l'un des auditeurs du podcast, Ariella. Salut si tu nous écoutes. Et c'est un compte qui s'appelle Trouve la chute. Donc le principe est simple. Chaque jour, Ariella vous propose en story une prémisse, donc un début de phrase, et vous proposez des suites. Et ensuite, il va poster les suites qui ont été proposées sur son compte Instagram de manière anonyme. Donc, vous pouvez en proposer autant que vous voulez, vous exercer. Et c'est aussi marrant de voir ce que les autres ont imaginé comme suite. Par exemple, pour le jour 1, ce qu'il avait proposé, c'était commencer l'idée d'un projet, c'est comme, 3 petits points. Il fallait trouver n'importe quelle chute. Alors, je vous dis ce qu'ont trouvé les gens.
Par exemple, quelqu'un a mis « Commencer l'idée d'un projet, c'est comme quelqu'un qui devait être foot pro. J'allais percer, mais tu connais les croisés. » Voilà, ça me fait beaucoup rire. Ou « Commencer l'idée d'un projet, c'est comme tenter une phrase philosophique un peu trop longue à 4 heures du mat. Les autres s'en foutent et tu risques d'abandonner en plein milieu. » Donc voilà, il y a des chutes qui sont C'est génial. Moi, j'avais proposé un truc un peu dans la même idée, mais moins bien écrit. Commencer l'idée d'un projet, c'est comme ouvrir un yaourt qui vient de passer la date de péremption. Ça risque fort de puer, mais ça se tente quand même. Voilà, donc on peut trouver des suites drôles, mais il y a aussi des suites beaucoup plus sérieuses qui ont été proposées, ou plus poétiques, plus réflexives, etc. Ouais. Et je trouve que c'est un super exercice. C'est un moyen d'exercer son imagination, ça répartit le rythme aussi de son écriture et des chutes justement, et ça c'est hyper utile, que ce soit pour des nouvelles, pour des chutes de chapitres, pour des dialogues, etc. Et donc voilà, je vous le conseille, allez vous abonner, trouve la chute sur Instagram. Et on passe au thème de l'épisode, la fameuse question, comment trouver le temps d'écrire ? Comment écrire plus au quotidien sans procrastiner ? Alors pour moi, dans ce thème, il y a en fait 2 sous-thèmes dont on va parler aujourd'hui. 2 questions. La première, c'est trouver le temps matériel d'écrire. Donc logistiquement, comment on fait pour se dégager des heures de la journée à consacrer à l'écriture ? Comment on peut aussi se motiver à le trouver ? Et deuxième chose, une fois qu'on a ce temps, comment le mettre à profit pour vraiment écrire et pas se retrouver à faire autre chose ? Parce qu'on connaît toute cette soirée où on s'était dit « Ah, je vais enfin avoir le temps d'écrire ». J'ai refusé de sortir avec mes amis pour garder ce temps rien que pour ça. On le fantasme, on s'imagine déjà devant son ordi, devant son carnet, dans une atmosphère hyper créative et tout. Et on se retrouve à 23h à avoir torché la moitié d'une saison Netflix. Et c'est hyper frustrant, c'est déprimant et c'est culpabilisant aussi, surtout si on a sacrifié autre chose pour se dégager ce temps-là. C'est un peu comme si Marie, tu partais en Normandie faire ta retraite d'écriture et que finalement, tu faisais que lire le bouquin de Laetitia et qu'à la fin, tu n'avais pas du tout écrit. Ce qui risque d'arriver, donc je ne sais pas si j'amène ton bouquin, Laetitia. Ah oui, oh là là. Non, après, c'est moi qui vais culpabiliser. Donc, on va discuter ensemble de 18 conseils qu'on va découper dans ces 2 grandes parties. Donc, d'abord, 8 conseils pour trouver le temps d'écrire, puis 10 conseils pour mettre vraiment ce temps à profit pour écrire sans procrastiner. Avant de commencer les 18 conseils, est-ce que vous, ce thème-là, vous a évoqué quelque chose ? Trouver le temps d'écrire ? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous galérez ? S'il y en a une qui dit « Ah non, moi je galère pas, je la renvoie du podcast. » Comme ça, au moins, c'est direct. Non, mais je trouve que c'est très juste ce que tu disais en intro. Il y a à la fois trouver le temps matériel, mais aussi, du coup, vraiment, une fois qu'on a trouvé le temps de se concentrer. Mais même au-delà de ça, je trouve que tu l'as dit et tu as posé le mot, je crois qu'il y a la motivation. Et c'est vrai que moi, mon premier réflexe quand on a commencé à évoquer ce sujet, c'est de me dire, mais moi, j'ai pas le temps d'écrire. Et c'est une fausse excuse, c'est faux. On a tous le même capital de temps. Donc, alors certes, on n'est pas tout à fait égaux peut-être dans les obligations qu'on peut avoir. Alors, personne n'a d'enfants autour de cette table, mais il y en a peut-être qui en ont parmi les gens qui nous écoutent. Et je pense que c'est un petit peu plus compliqué d'arriver à avoir des plages de temps quand c'est le cas. Moi, j'ai un travail qui prend pas mal de place, mais après, c'est aussi un choix de vie et c'est aussi, en vrai, je pourrais aussi faire des choix différents. Donc ouais, ne pas avoir le temps, je pense que c'est un petit mensonge aussi quand même qu'on peut un peu se raconter. Et du coup, la deuxième question, une fois que je me suis fait ce constat de moi-même, je me suis dit, mais du coup, qu'est-ce qui fait qu'il faut aller chercher le temps ? Et du coup, je me suis vraiment dit que c'était de réussir à trouver le levier de motivation. Et je me suis dit, là, pourquoi est-ce que aussi... Alors, ok, j'ai pas fini le Write-Over, mais quand même, j'ai été dans cette énergie un peu créative-là. Et je me suis dit, moi, en fait, mon levier là de motivation, ça a été de voir que vous lisiez. Et c'est con, hein, mais en fait, vraiment, si je pense que si j'ai pas le regard extérieur, en fait, ça ne marchera pas. Donc, ça fera partie des conseils probablement qu'on va évoquer. Mais en tout cas, moi, j'avais envie de commencer par un premier conseil qui est de voir à l'intérieur de tous les conseils qu'on va donner, lequel résonne par rapport à cette motivation-là. Voilà. Ouais, complètement. C'est le but, hein, les 18 conseils, c'est pas de tous les appliquer. Ça marchera pas, ça. Je crois que ça marchera pas. Oui, voilà. Tu as dit à appliquer des conseils, mais pas à écrire. C'est ça.
Mais voilà, d'essayer de trouver s'il y a un ou deux conseils qui résonnent effectivement avec vous, avec votre situation, votre manière d'écrire. Une autre objection qui revient souvent aussi, c'est quand je rentre du travail, c'est j'aurais le temps de le faire, mais en fait, j'ai pas l'esprit à ça, j'ai l'esprit trop chargé et finalement, je prends du temps pour faire d'autres choses. Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez, ça aussi, le fait que l'écriture vous prend du temps? Alors, il y a Léa et Laetitia. Vas-y, Laetitia. Moi, de ouf. Moi, je suis incapable d'écrire après le travail, honnêtement. Hein. J'ai essayé, j'ai pas faute d'avoir essayé plein de fois. Enfin, quand je le fais, quand j'y arrive, c'est vraiment parce que je me force. Enfin, soit j'ai une deadline, donc j'ai pas le choix vraiment, mais c'est trop dur. Enfin, je pense que, enfin, bon, non, c'est vrai que ça dépend des gens. Je sais qu'il y a des gens qui ont aucun problème avec ça. Je connais des autrices qui écrivent après le taf, aucun souci, ou avant, enfin, ou le midi. Enfin, voilà. Moi, c'est un truc que je peux pas faire, quoi. Mais ça, on va sûrement en reparler, mais moi, j'ai besoin de longues plages de temps pour écrire. Donc, des week-ends, des vacances, du temps dédié à ça. Sinon, j'avance pas. Léa, tu voulais Non, continuer? mais moi, comme Laetitia, je pense que le conseil qui résonnera le plus avec mon expérience personnelle, c'est prends le temps de te mettre pendant des longues plages de temps dans ton histoire. Et il n'y a que ça qui me permet vraiment de me plonger dans mon univers et d'avancer efficacement et par grandes avancées. Et pas juste quelques mots par-ci par-là ou quelques idées par-ci par-là décousues, quoi. Après, c'est vrai que là, tu parles d'écriture, écriture dans le sens, on va écrire des mots, on va vraiment créer le récit tel qu'il va exister après. Mais c'est pas que ça l'écriture. Des fois, on dit j'ai pas le temps d'écrire. Mais en fait, écrire, c'est aussi peut-être se nourrir. Alors, c'est pas vraiment écrire, mais aller regarder un film qui est dans le même univers que ce que tu veux écrire, ou lire un livre, ou même poser quelques idées, une phrase qui te vient, bâtir un bout de scénario. Marie, tu veux réagir là-dessus? Oui, mais c'est vrai que moi, ça m'y fait penser que moi, je suis un peu comme les filles, moi, j'arrive pas je suis pas du soir en plus, donc après le boulot, j'arrive pas à écrire. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce truc de, moi, pour moi, j'écris si un peu, entre guillemets, je fais mes mots. Alors qu'en vrai, comme tu dis, tu peux tout à fait quand même avancer sur ton projet en relisant tes notes, en affinant un personnage, en retournant dans tes dossiers. Mais pour moi, c'est un peu bête. D'ailleurs, ça vaut pas parce que j'ai pas avancé en termes de signes écrits, en fait. Alors que ça pourrait être des moments qu'on utilise quand même pour travailler sur le projet, mais plus en termes de réflexion, de planification, de nourrir l'inconscient pour progresser. Ouais, Laetitia? Et d'ailleurs, le fameux Write-Over dont on parlait au début d'émission m'a prouvé que j'étais capable en réalité d'écrire le soir après le travail tous les jours, mais la toute petite dose. Donc effectivement, il y a un peu des exceptions à ce qu'on raconte là, mais Laure? Oui, en fait, moi, j'allais dire, je pense que je suis aussi dans ce truc-là de écrire, c'est écrire. C'est-à-dire que sinon, je me dis que la tentation va être de procrastiner justement sur le temps que je me dis, bah tiens, là, je me prends 2 heures. Oui, je vais aller lire ça qui va me nourrir intellectuellement. Bon, tu vois, voilà, ça risque d'être un peu dans mes excuses. Mais et j'allais rebondir, mais tu l'as dit, Laetitia, moi aussi, je pensais que j'étais pas capable le soir en rentrant du taf. En fait, pour le write-over, je me suis retrouvée à écrire dans le métro, je me suis retrouvée à écrire dans des trucs complètement. J'ai écrit tout sur mon. Enfin, on écrit tout sur le portable aussi, donc moi, je pensais qu'il me fallait vraiment l'ordinateur et en fait, il y a plein aussi de voilà. Et ce que tu disais, si j'ai pas de deadline, j'arrive pas à écrire. Et là, je pense que du coup, il y a ce truc aussi de comment est-ce que tu crées une deadline quand tu en as pas. Genre, voilà. Ouais, bah, ça fera partie des conseils Et dont on va parler. Ouais. Mais Marie, ouais. Et puis oui, moi c'est comme vous, le Write-Over, c'est aussi ce qui fait que j'aime bien ce challenge-là. Mais je pense qu'il y a à la fois la deadline et le format aussi, comme ça, un format court. On peut plus facilement réussir à le mettre dans nos emplois du temps, dans les petits interstices, le métro, en revenant le soir, Ouais, du coup, ça se prête bien au quotidien aussi, ce genre de marathon d'écriture. puis il y a la satisfaction d'avoir fini, effectivement, d'avoir en lui-même. Enfin, c'est tout le principe, c'est d'écrire un truc qui se tient en 3 lignes, quoi. Ouais, carrément. Ou d'historie. Ou d'historie. En tout cas, c'était pour dire, avant de rentrer dans les conseils, essayez. Même si vous dites oui, mais moi, j'ai besoin de longues périodes, de machin, essayez juste pour voir d'écrire des petits trucs, un scénario, un personnage le soir, etc. À des moments où vous pensez pas que vous
pouvez écrire parce que vous pensez que c'est pas dans vos heures les plus productives, etc. Juste tester. Et puis peut-être que vous trouverez du temps là où vous pensiez que vous n'en aviez pas. Alors, rentrons dans les conseils, sauf si les filles, vous avez autre chose à dire en intro. Non, c'est bon, on y va? Allez. Alors, donc la première partie des conseils, vraiment trouver le temps logistiquement, se motiver pour trouver le temps, dégager des heures. Conseil numéro 1, on en parlait justement, planifier dans son agenda une session quotidienne, même très courte, pour écrire chaque jour. Le côté écrire chaque jour, ça c'est sans doute le conseil qu'on entend le plus en tant que jeune auteur, je pense. Cette idée que l'écriture est comme un muscle, que si on s'arrête même quelques jours, c'est beaucoup plus dur de reprendre. Et c'était la question qu'a posée l'un de nos auditeurs, Aloïs. Il nous demandait, je le cite, « Une fois que vous avez les idées assez claires sur un projet et que vous vous sentez dans de bonnes dispositions, est-ce que vous essayez de faire des séances aussi longues que possible tant que la muse répond à l'appel, ou est-ce que vous privilégiez des petites séances d'écriture régulières pour ne pas vous épuiser ?» Donc si je traduis, en gros, est-ce que vous attendez que l'inspiration arrive et vous vous y mettez à fond tant qu'elle est là, ou est-ce que vous écrivez tous les jours même si l'inspiration n'est pas là? Est-ce que planifier dans son agenda une session quotidienne tous les jours, peu importe ce qu'il arrive, c'est un conseil que vous appliquez, qui vous parle, qui vous saoule? Laure? C'est pas un conseil que j'applique clairement. Mais moi, en même temps, je fais partie des mauvais élèves autour de cette table. Donc voilà. Mais par contre, c'est un conseil qui me parle. Et je vais faire un parallèle avec un truc vraiment nul. Mais ça fait 1 mois que je fais Seven. Je sais pas si vous voyez, c'est un truc de sport qui dure 7 minutes tous les matins. Quasiment. Alors bon, il y a des jours où je l'ai pas fait globalement, mais au moins je l'ai fait 5 jours par semaine. Et je me dis, en fait, si je suis capable de faire ça, pourquoi est-ce que je pourrais pas enchaîner, je sais pas, peut-être suante après le sport, aller sur le Word. Mais en tout cas, je pense que c'est vrai que c'est un muscle un peu à travailler et que si j'attends que l'inspiration arrive, je peux attendre longtemps. Voilà. Ouais, c'est clair. Je suis d'accord. Moi, je me rappelle une période où, pendant le Covid, où j'étais au chômage partiel et j'arrivais à écrire tous les jours, et je devais écrire tous les jours parce qu'il fallait que je termine mon roman. Et petit à petit, pendant cette période, c'était beaucoup moins dur de me remettre dans l'écriture. J'écrivais plus rapidement, mieux, ça venait beaucoup plus vite. Et je savais que quand le Covid était terminé, que j'allais plus avoir le temps d'écrire tous les jours, ou en tout cas que j'allais plus me forcer à écrire tous les jours, ça allait être terminé. Et effectivement, des mois après, j'ai eu beaucoup plus de mal à m'y remettre. Donc, voilà. Écrire tous les jours, même un tout petit peu, histoire de ne pas perdre complètement le muscle de l'écriture. Si vous arrivez à placer, mais même 1 minute, je pense que ça peut être un bon conseil. 1 minute, c'est le temps d'allumer Word. Un carnet, un portable, un truc, Oui. tu vois. Léa, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, moi je voulais dire que moi non seulement j'arriverai pas à le faire, mais je ne veux pas le faire ça. Et je me disais que ça pouvait peut-être être intéressant pour les gens qui nous écoutent d'entendre un point de vue complètement inverse. Parce qu'en fait, moi il y a un mot que j'aime bien utiliser qu'on n'a pas dit, je crois, depuis le début de l'épisode, mais c'est l'énergie en fait, tout simplement. Et j'ai une quantité d'énergie que je réserve à chaque chose de ma journée, chaque jour. Car moi, il y a des jours où je ne veux pas mettre de l'énergie dans l'écriture, quitte à sacrifier ce que tu dis, Christelle, c'est-à-dire le fait que ce soit moins facile ou que je mette plus de temps à m'y remettre. Mais en fait, j'ai d'autres activités créatives à côté de l'écriture ou d'autres activités qui m'épanouissent, qui sont pas créatives, mais voilà, qui sont d'autres. Et en fait, juste, j'ai pas envie. Et je pense que, ouais, c'est une forme de sacrifice, voilà. C'est pas, ça n'aide pas clairement à me remettre dans mon projet quand je m'y remets, mais j'ai pas envie de le faire. Voilà. Non, mais oui, c'est clair, hein, soyons bien d'accord. Là, on part du principe globalement que c'est des conseils pour quelqu'un qui a envie de mettre l'écriture parmi les priorités dans sa vie et qui veut vraiment, justement, sacrifier peut-être d'autres choses au profit de l'écriture et pas l'inverse. Donc, tu as complètement raison, Léa. Conseil numéro 2, écrire dans les interstices. C'est ce dont on parlait aussi à l'instant. Ce conseil qu'on vient de donner et qu'on entend souvent, écrire même 5 minutes dans les notes du portable, dans les transports, dans la salle d'attente. Alors, on en parlait, c'est quelque chose que vous avez fait notamment pour le Writober. Et est-ce que vous arrivez à écrire comme ça au pied levé, Laure? Non, mais c'est vrai que je me disais, en fait, les gens, on ne sait plus attendre. Globalement, je pense qu'aujourd'hui, on ne sait plus attendre. On fait la queue, on sort le portable. Et plutôt que d'aller sur Twitter ou de scroller sur Insta, pourquoi est-ce qu'on n'ouvre pas le DocNote?
Voilà. Je pense que c'est vraiment une question d'énergie, comme disait Léa, ou honnêtement, ou de paresse aussi, tu vois. C'est qu'en fait, ça demande un effort intellectuel de rentrer dans l'écriture. Et moi, la première, hein, je passe beaucoup plus de temps sur Instagram qu'à écrire. Mais oui, tu as complètement raison en soi. Marie? Puis c'est aussi une question de mise en situation. C'est que, par exemple, moi, je sais que je peux écrire des notes à la volée en attendant mon métro, mais je suis incapable de me replonger dans mon chapitre en cours, même si j'avais mon Google Docs sur mon portable. Déjà parce que je suis une grosse parano et que j'ai peur que les gens lisent par-dessus mon épaule, même si je règle la luminosité au minimum. Et ensuite, j'ai besoin d'être vraiment dans ma bulle. Je peux pas faire ça, quoi. Alors que le Brighttober, je peux, mais c'est un format court, en fait. J'ai l'impression que ça demande d'ouvrir moins d'onglets mentaux pour se remémorer ce qui s'est passé au début du chapitre et quel ton je veux, etc. C'est un truc que moi, j'arrive pas à faire, mais que d'autres peuvent quand même réussir peut-être à faire. Mais pour le coup, moi, je peux pas. Ouais, ça marche pas avec tous les types d'écriture. Laetitia? Oui, exactement. Moi, exactement comme Marie. Mais je voulais dire que effectivement, je connais des autrices qui arrivent à écrire notamment dans le train. Elles écrivent dans le train ou entre midi et 2. Donc, il y a vraiment des gens qui ont cette capacité incroyable, d'après moi, à écrire, comme tu dis, dans les interstices. Après, je crois que le trajet en train, comme la pause midi, c'est quand même une demi-heure, 45 minutes, c'est pas non plus 5, quoi. Et donc, selon les gens, ça peut marcher. Ouais. Ça peut marcher. 5 minutes, c'est un niveau quand même assez élevé, je trouve. Oui, là. D'arriver à genre, je suis en transe direct, j'écris, hop, j'en repars. Après, j'imagine que dans des périodes, moi je l'ai jamais fait, hein, mais que dans des périodes très intenses d'écriture, où justement tu es tout le temps en fait en fond de tâche en train de penser à ton roman, en fait c'est le reste de la vie qui a une interruption, et dès que ça s'arrête, hop, tu replonges pouf, direct dans ton roman, tu es à fond dedans, et en fait ton cerveau peut-être en fond de tâche n'interrompt pas. Comme tu disais, Marie, ne ferme pas les onglets, ils sont là en fait, ils sont ouverts, tu as juste à changer de fenêtre et ils reviennent. Quand tu es en état de flow, je pense que ça peut arriver, ouais. Et en parlant d'écrire dans des interstices et des petits bouts de temps, l'une de vous parlait aussi du défi sablier. Je ne sais pas s'il y en a une parmi vous qui l'a déjà testé. Ouais, Laetitia? Oui, c'est moi qui parlais de ça, effectivement. Oui, ça, c'est un challenge. Alors, attendez, je crois que c'est Samantha Bailly qui avait lancé ça à l'époque. Alors, maintenant, le groupe vit, je crois, sa vie sans elle. C'est maintenant un groupe Facebook. En fait, c'est un truc tout bête. Ça consiste à... Enfin, en fait, il y a deux choses. D'une part, c'est un groupe Facebook pardon, où tous les jours, il lance un défi d'écrire, voilà, ça va de... Je crois que c'est un dé, un tirage au sort, donc ça a 1 minute, 30, 2, 22 minutes, enfin voilà, d'écrire un certain nombre de temps, très très court en général. Je crois que c'est entre 1 minute et ça doit être 30 le max, peut-être 1 heure. Enfin, en tout cas, c'est des temps courts. Et sinon, l'idée de base là-dedans, c'est d'écrire avec un chronomètre. De se dire, parce que ça peut être parfois un peu encourageant. Genre, par exemple, je sais pas, vous rentrez chez vous, il est 20h, vous avez la flemme, vous dites, oh non, je vais pas écrire maintenant. Ok, tu regardes ta pendule et tu dis, ok, il est 20h. À 20h20, j'ai fini. Et ça, je trouve que ça met un peu les trucs, la chose en perspective, en fait. Ça devient d'un coup, ah ouais, à 20h20, j'ai fini, en fait. Je peux faire mon repas et regarder ma série. Enfin, si par exemple, on s'est dit qu'on voulait vraiment, comme on le disait au début, écrire un tout petit peu tous les jours pour maintenir un certain rythme. Donc voilà, donc en gros, c'est ça un peu l'astuce. Mais Marie, je crois que tu connais aussi bien. Oui, mais en fait, c'est une des variantes de la méthode Pomodoro. C'est pour ceux qui connaissent pas, en fait, la méthode Pomodoro, ça vient des minuteries en forme de tomates. Et en fait, c'est comme tu expliques, Laetitia, c'est qu'on règle sur 25 minutes. Pendant 25 minutes, tu travailles. Après, ça sonne. Tu as 5 minutes de récupération et tu repars pour une session. Et moi, c'est quelque chose que j'ai tendance à faire aussi quand je suis en mode un peu rush ou deadline. Bon, j'arrive jamais à faire plus de 3 sessions de 25 minutes à la suite parce que j'arrive pas à me concentrer, mais au moins c'est bien parce que ça te donne une durée définie, quoi. C'est comme quand tu vas faire tes tours d'endurance au collège, tu sais que tu cours 10 minutes et qu'après c'est fini, quoi. T'as pas à te dire je fais toute la matinée ou je ne fais que courir. Ça aide un peu à faciliter la mise au travail. Et ouais, ça empêche la procrastination. Moi, je l'ai fait hier soir parce que j'arrivais pas trop à m'y mettre. J'ai dit, allez, je mets un chrono de 20 minutes. Et moi, ça marche trop sur moi, en fait. Mais du coup, au bout de 20 minutes, quand ça a sonné, je dis là, déjà, mais j'étais dedans, faut que je continue. En fait, ça me le fait souvent, que quand je mets un petit chrono, quand le chrono arrive, je suis en panique. Ah, mais j'avais pas terminé.
Alors que sinon, si je mets pas le chrono pendant ces 20 minutes-là, je vais aller sur Instagram, ou je vais réfléchir, je vais faire des petits gribouillis dans un coin de page. Donc voilà, c'était le conseil numéro 2, écrire dans un temps très limité. Conseil numéro 3, identifier ses phases de créativité. Est-ce qu'on est plus productif matin, soir, après-midi? Et alors, on peut optimiser les interstices en fonction. C'est une bonne idée. Non, mais je pense que c'est une très bonne idée. Bah, je crois que c'est Marie qui disait tout à l'heure qu'elle était, par exemple, pas trop du soir. Ouais, je crois que c'est moi qui l'avais mis cette piste-là. Oui, c'est pas mal pour savoir un peu quand est-ce qu'on peut plus vite se mettre au travail. Moi, je sais que je suis vraiment du matin. Donc, si je peux commencer à écrire 1 heure de... Mais je faisais ça d'ailleurs avant, quand on était toutes stagiaires et que j'étais en train d'écrire des rumeurs d'Issard, et ben moi, j'écrivais le matin avant d'aller au stage. Parce que je savais que j'avais 1 heure le matin où j'étais plus productive. Alors que le soir, je sais que il n'y a rien, enfin, il y a rien qui sort. Mais même là, le NaNoWriMo, j'essaie d'écrire le soir, ça marche pas. C'est pas mon rythme créatif. Ouais, moi, c'est marrant, c'est l'inverse. J'ai un pic d'activité à genre 4-5 heures de l'après-midi, qui était très pénible en tant que salarié, parce que j'arrivais rien à faire jusqu'à 4 heures. Et après, ça me laissait 1h30 pour faire tout le boulot de la journée. Léa? Non, je voulais juste vous rappeler ce vieux livre sur les rythmes chronobiologiques. Vous vous rappelez avec les quatre animaux que bref, Oui, tout à fait. juste pour les auditeurs, pour les auditeurs qui nous écoutent, il y a très longtemps, je travaillais au domaine étranger des éditions Balfond. J'avais publié un livre de développement personnel qui parlait des rythmes chronobiologiques, qui vous disait justement, qui vous faisait faire un test au début, vous rangez dans 4 catégories. Et une fois que vous étiez rangé dans une catégorie, selon vos résultats, vous pouviez aller consulter la partie de l'ouvrage qui se rapportait à vous pour savoir quand être le plus productif dans sa journée pour créer, travailler, faire tout et n'importe quoi, manger, à quel moment idéal manger, etc. C'était passionnant. Bref, c'était parenthèse fermée, mais du coup, ça me rappelle ce truc. Et effectivement, on a vraiment, scientifiquement, des moments dans notre journée où on est plus efficace. Donc, sachez repérer les vôtres. Ouais, c'est les rythmes circadiens, je crois que ça s'appelle, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Trouvez votre rythme circadien et utilisez-le pour écrire. Conseil numéro 4, utilisez en partie ou totalement son temps de vacances pour se faire des retraites d'écriture ou des gros week-ends. Marie, c'est ce que tu vas faire la semaine prochaine en Normandie. C'est une méthode que tu aimes appliquer. Ouais, c'est ça. J'ai décidé que je prenais pas de vacances de Noël et qu'à la place, j'allais écrire en Normandie. Voilà. C'est un petit sacrifice, mais en même temps, c'est aussi une façon d'utiliser ses vacances d'une façon productive. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être bien. Laetitia, tu l'as fait aussi? Alors oui, moi, comme Marie est mon maître, vraiment mon maître Jedi de l'écriture, comme vous pouvez le constater, tout ce que Marie fait, je fais. Avec, alors, de 10 à 1 an de retard, globalement. Mais oui, mais j'avais trouvé ça génial à l'époque où Marie avait fait ça, donc effectivement. Et donc, j'ai testé moi-même l'année dernière et ça a été une révélation. J'ai adoré. Moi, c'est comme ça vraiment comme ça que j'avance. Donc, du coup, le fameux roman qui sort cette semaine, là, honnêtement, je l'ai quasiment écrit j'ai fait 2 semaines d'écriture, une à la montagne. Alors moi, Marie aussi, elle fait ça. On va dans des endroits super isolés où vraiment il y a que nous et notre texte, quoi. Donc moi, j'ai fait une fois dans une petite maison au milieu de la montagne. C'était incroyable. Et l'autre fois au bord d'un lac, une maison au bord d'un lac. Et j'ai pratiquement écrit le roman dans ces 2 semaines. Enfin, c'est un truc de dingue, quoi. C'est là, pour le coup, c'est NaNoWriMo version une semaine. Non, mais enfin, moi, vraiment, dans ce genre de cas, j'arrive à écrire. Je sais que tout le monde ne peut pas faire ça pour le coup. Donc, comme moi, j'arrive pas à écrire à écrire un peu tous les jours. Par contre, j'arrive à écrire 10 heures par jour, pas de problème, quoi. Quand je suis en mode, là, dans ma montagne, là, je me levais à 8 heures, assez tôt en général, et je me couchais à 23 heures et j'écrivais tout ce temps-là, quoi. Certaines journées, j'ai fait des randos j'ai un peu fait d'autres choses. Mais sinon, moi, j'avais un rythme de dingue. C'est le genre de truc qui me fait rêver, genre je me fantasme en train de le faire, mais je sais que si je le fais, moi je pense qu'être toute seule face à moi-même, je vais essayer de remplir ce vide avec d'autres choses beaucoup plus remplissantes, tu vois, genre des séries, des livres. Ah ben non, mais là, oui.
Alors moi, j'ai pris des endroits où il n'y avait pas de, enfin, j'ai pas pris de série, hein. Sinon, c'est un autre programme. Là, c'est pas les mêmes vacances, là. C'est pareil, je suis allée dans une tiny house où il y avait carrément pas de réseau. Donc, et en plus, moi, j'avais vraiment un truc qui m'a bien aidé à, pareil, me lever à 6 heures le matin. J'avais une deadline. Je m'étais dit, il faut que je revienne de ce séjour, que j'ai terminé ce roman. Et du coup, bah, comme Laetitia, moi, je passais mes journées à écrire vraiment en mode flow total. Non, Pas mais le c'est trop choix. bien. Franchement, enfin, si vous avez l'occasion et l'opportunité de faire ça, même peut-être un week-end de 2 jours ou de 3 jours, c'est une expérience de dingue. Enfin, là, pour le coup, comme vous disiez, c'est la vie à côté qui devient. C'est ce que je disais tout à l'heure, tu as une phrase hyper maligne sur ça, Christelle, en disant bah oui, là, c'est l'écriture en un et c'est le reste de la vie qui est une interruption, en fait. Là, c'est ça, c'est que tu es dans ton texte vraiment plongé et. Genre, manger, c'était chiant, quoi. Je le faisais, mais j'étais là, ah non, faut que je m'arrête de manger, mais du coup. Et tu sais, dans ta tête, tu continues à écrire des phrases. Enfin, c'est dingue. Moi, je trouve ça génial comme expérience. Tu rentres dans le flow, quoi. Laure, tu voulais réagir? Ouais, bah ça, en fait, ça me faisait penser ça me rappelait Noël, pas dernier, mais celui d'avant, où sur 15 jours, j'ai pondu une méthode de japonais où pour le coup, j'avais une vraie deadline que j'avais très mal gérée. Donc, c'est pas, enfin, comment dire, c'était pas vraiment un choix hyper conscient, mais du coup, j'ai vraiment fait que écrire cette méthode de japonais de mon réveil jusqu'au coucher pendant toutes mes vacances, et voilà. Quand tu disais écrire 10 heures par jour, ça m'a fait sourire, Letty, parce que ça m'a fait penser à ça, voilà. Et alors, t'avais Réaction bien aussi. vécu? Et Ah, écoute, pardon. j'avais adoré au final. En fait, le début était dur et franchement, j'étais aussi super stressée de la deadline et du nombre de mots et qu'il fallait que je rende, voilà. Et en fait, j'ai adoré me concentrer sur le truc. Alors, c'est un peu différent, mais il y avait un truc hyper genre, oh, c'est mon bébé qui prend forme. Ça. Ouais, moi, pareil, hein, juste pour revenir sur ce que tu disais, moi, pareil, hein, donc cette première retraite, les premiers jours, c'était horrible, hein, j'ai surtout pleuré, enfin, parce que franchement, comme on disait, être seule, non, mais la première demi-journée, on va dire, être seule, comme tu dis, face à toi-même, avec un texte, une deadline, parce que moi, j'avais ça aussi, la deadline de l'éditeur et tout, j'étais juste pas, enfin, c'est paniquant, hein, mais en fait, c'est une chouette expérience. Il faut passer ce petit moment. Pour le coup, j'étais pas seule. Du coup, j'ai un peu. Enfin, c'était un peu, comment dire, genre, ça va alors pendant l'intégralité des vacances que j'étais comme ça sur l'ordi dans un coin de bureau. C'était un peu particulier. Mais ouais. Léa, tu voulais rajouter quelque chose? Non, non, tout va bien. Ok. Bah, t'as expérimenté un peu aussi ça, Léa, mais avec moi. Oui, mais j'étais pas seule. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas fait ce truc un peu extrême que vous pouvez faire avec Marie, bah, toi, dans la montagne ou elle dans les tiny house, où vraiment t'es seule face à ton texte. Nous, on était toutes les deux, donc il y avait quand même un côté un peu plus. On se faisait des séances d'écriture et puis on débriefait, on se lisait ce qu'on avait écrit et tout. Il y avait pas ce truc hyper ardu et comment dire en autarcie quoi, où t'es vraiment seule face à ton texte. Alors, on passe au conseil numéro 5, qui est participer à des challenges collectifs. Je pense qu'on en a parlé un peu plus tôt dans l'épisode, donc juste pour rappeler un peu ce qu'on a dit pour ceux qui ont sauté toute cette partie. L'idée, c'est de se motiver, c'est qu'il y ait de l'émulation, que tout le monde écrit un peu sur les mêmes thèmes au même moment. Et ça donne aussi un objectif, puisqu'on sait qu'on va être lu, qu'on a un texte à poster chaque jour ou un certain nombre de mots à atteindre. Donc ça oblige en fait à se dégager du temps, des heures. Et c'est ce que vous disiez, les filles. Finalement, vous vous êtes rendu compte que vous arriviez à écrire un peu tous les jours et même dans des interstices très courts grâce à ces challenges. Conseil numéro 6, faire des sessions d'écriture à plusieurs. Alors ça, je crois que à Paris, vous en êtes coutumière avec vos petits brunchs d'écriture. On l'a fait de nombreuses fois. Moi, j'adore, ça me motive trop. De savoir que d'autres gens autour sont aussi en train d'écrire, bah, du coup, je suis obligée d'écrire aussi. Mais je sais que par exemple, toi, Laetitia, t'arrives pas trop à écrire quand il y a d'autres gens autour. Alors c'est ça, moi j'adore le concept, hein, j'adore être avec vous et tout, et j'adore parler d'écriture avec vous, mais ces séances-là, j'ai jamais rien écrit, je crois. Enfin, c'est un paragraphe que j'ai effacé après. Peut-être que t'écris pas, mais que tu réfléchis quand même à ce que tu veux faire. Je t'ai vu beaucoup travailler sur des plans pendant ces moments-là, Laetitia. Pas forcément écrire, mais bosser sur ton histoire. Plutôt l'architecture de ton histoire. Oui, ça, oui, bah, c'est souvent un peu comment on appelle
Ah, comment? Je suis désolée, je suis fatiguée. Comment on appelle ça, l'astuce que j'utilise pour en gros être avec vous et tout en étant en train d'écrire mais sans écrire. Vous voyez ce mot-là? Du coup, non, parce que quand tu cherches un truc, faut savoir qu'il y a un truc contagieux qui fait que personne ne le trouve autour de toi. Le simulacre, enfin, non, un mot comme Ouais, ça. carrément. Non, vous voyez? Ça va loin. Laure, tu voulais ajouter un truc? Ouais, non, bah si, moi j'aime beaucoup du coup ces brunchs et je trouve que même si j'écris, enfin déjà parce que ça donne un créneau dans lequel je suis bien obligée un peu quand même, ou au moins de faire semblant, une fois qu'on a dit qu'on s'y mettait. Et aussi je trouve que du coup on peut en discuter et ça aide d'essayer de débloquer quelqu'un parce que ça se fait se poser des questions sur son texte aussi et à l'inverse du coup de pouvoir poser des questions et discuter, voilà. Léa? Ouais, je rebondis sur ce que dit Laure. Moi, je sais que je suis coutumière de ces séances d'écriture à plusieurs, et franchement, mais d'innombrables fois, que ce soit dans les moments où j'étais seule avec Laetitia, donc en résidence d'écriture, ou le dimanche matin, comme on fait régulièrement avec toutes les filles, j'avais des gros problèmes, des trucs qui me bloquaient, et genre juste, je disais les problèmes, genre bah là, mes personnages ils font ça. Ça va pas, il faut que je trouve une solution pour ça, mais j'ai pas d'idée, etc. Et là, tout le monde était là, me donnait des conseils, me disait pourquoi ils feraient pas ci, pourquoi ils feraient pas ça, pourquoi est-ce qu'ils sont en train de faire ça. Et en fait, ça me permettait juste de me poser les bonnes questions ou d'éliminer des pistes. Et en vrai, nombre de trucs qui sont dans donc, cette première partie que je viens de finir, c'est grâce à ces séances d'écriture. Et pour le coup, moi, ça me permet vraiment d'être productive et de trouver des solutions à mes problèmes. Donc déjà, merci. Et deux, c'est hyper efficace. Laure? Je trouve que ça rend ce processus de création ou de créativité qui est solitaire, d'un seul coup, ne l'est plus. Et je trouve que du coup, c'est hyper précieux. On avance ensemble, quoi. C'est ça, exactement. C'est vrai que moi j'adore, mais c'est juste que c'est pas le moment où où je vais vraiment faire des mots. On parlait de faire des mots tout à l'heure avec le nano et tout. Mais sinon, carrément, moi aussi, hein, ça m'a débloqué des trucs, notamment avec Léa énormément, et elle le sait. Et après, même si vous connaissez personne autour de vous qui écrit ou que vous avez du mal à caler des agendas avec vos proches qui écrivent également, il y a des comptes Twitch où il y a des trucs qui se passent en ligne où des gens se connectent juste ensemble pour écrire. Sur Discord, par exemple, je sais qu'il y a Cécile Duquesne qui fait les nuits de l'écriture sur Discord. Donc, ouais, Laetitia? Maintenant, je crois que c'est passé sur Twitch. Elle fait des Twitch, pareil, comme tu disais, des Twitch, tout le monde écrit ensemble. Il y a elle, il y a Camille David qui fait ça. Ouais, il y a plein de gens. On pourra vous donner des noms si vous voulez. Ouais, voilà, venez nous demander sur Instagram parce que du coup, je les ai pas tous en tête, donc je pourrais pas tous les mettre en barre de description. Je vous mettrai au moins le Twitch de Cécile Duquesne qui fait des nuits de l'écriture une fois par mois. Mais voilà, sachez que ça existe. Regardez un petit peu sur Twitch, vous allez en trouver et franchement, ça aide pas mal, je trouve, en termes d'émulation. Léa? Pardon, j'ai oublié de baisser ma main, je suis désolée. Il n'y a pas de souci. Conseil numéro 7, avoir des comptes à rendre. Avoir des comptes à rendre. Alors, ça peut être des comptes à rendre avec des lecteurs notamment. Savoir qu'on va être lu, c'est ce dont tu parlais, Laure, tout à l'heure. Ouais, moi, c'est vraiment ce qui me décoince le plus, en fait. Hein. Enfin, ça rejoint un peu ce truc de juste avant, ça rend le truc solitaire pas solitaire. Et il y a vraiment ce truc de, ouais, écrire pour être lu et savoir que derrière, ça réagit. Moi, je suis sûre que Laure, tu devrais, si tu as envie, et tu devrais trop écrire sur Wattpad. Je suis sûre que c'est le modèle qu'il te faut, en fait. Probablement. Non, en fait, pour le coup, c'est une plateforme que je connais pas très bien. Je dois vous avouer, moi, je suis plutôt... Ah mince, ça a bugué. Bug, mais je suis sûre qu'elle voulait dire, je suis plutôt sur Archive, qui est le gros site. Tu es revenu là. Tu voulais dire que tu étais sur Archive? Une coupure de connexion. Donc ouais, je suis plus coutumière de Archive of Our Own, qui est plutôt une plateforme de fanfiction. Et à chaque fois, je me suis dit, ah oui, il faudrait que j'aille sur Wattpad, il y a une communauté française, il y a des trucs à faire. Mais quand j'y vais, j'ai vraiment l'impression d'être sur une plateforme adressée aux 12 ans et je pense que je la connais pas suffisamment bien pour trouver les... Faudrait que je m'y mette, en fait. Voilà.
Et c'est vrai que ça peut être avec donc des lecteurs inconnus sur Internet, mais ça peut être aussi avec un alpha lecteur. Alors je sais que quelqu'un avait noté, une parmi vous avait noté dans nos notes d'épisode, c'est toi Laetitia, que l'idée d'avoir un alpha lecteur, ça pouvait être pas mal. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Oui, non, je sais qu'il y a des. Encore une fois, je parle aussi d'autres gens, hein, mais des copines autrices qui. Enfin, d'ailleurs, c'est ce que j'avais fait aussi un peu avec Léa ou que je fais avec Romane. Mais là, c'est à un niveau encore plus élevé où elles se font vraiment lire au quotidien tout ce qu'elles écrivent, en fait. Ça peut être une option. Nous, ici, on le fait pas trop parce on avait déjà un peu discuté de ça, mais on est quand même plutôt toutes à écrire un peu de notre côté en porte fermée avant d'oser un peu montrer ce qu'on fait. À part quelques exceptions pour des passages ou des sujets en particulier. Mais vous pouvez aussi écrire de façon vachement plus ouverte et notamment avec une personne de confiance en fait. Et en fait, Léa, c'est un peu ce que tu fais par exemple. Toi, je sais que tu fais lire tes chapitres au fur et à mesure que tu les écris. Je crois que tu les fais lire à Marlène. Ouais, c'est ça, c'était hyper motivant. Bah là, ma partie 1, en gros, tous les jours, j'avais Marine qui disait alors, est-ce que ce soir j'ai un nouveau chapitre? Est-ce que ce soir j'ai un nouveau chapitre? Et avant de se coucher, quand j'avais écrit un nouveau chapitre, eh ben, on lisait l'histoire du soir avant de s'endormir. Alors, c'était génial pour elle. Et moi, ça, en vrai, je me disais allez, vas-y, va jusqu'au bout de ce chapitre, comme ça, ce soir, elle aura son petit plaisir et tu lui liras son chapitre avant de s'endormir. Et c'était cool. Mais ouais, du coup, je le fais, Laetitia. Donc, voilà. Donc vous pouvez faire ça avec du coup, avec aussi entre amis, avec quelqu'un de vraiment de confiance. Vous pouvez envoyer votre chapitre. Ça peut être hyper motivant, quoi. Là, parce que du coup, la personne, elle va lire vraiment en même temps que vous. Et elle va surtout être là pour vous motiver, en fait, pour vous dire, ah, et après, il se passe quoi? Et j'adore tel personnage. Ouais, celui-là, je le déteste. Enfin, c'est un peu, moi, c'est un truc que je faisais quand j'étais ado, en fait. C'est un truc qui me motive de ouf. Ouais, carrément. Quand j'avais pas de complexe à faire lire mes brouillons, quoi. Ouais, ça demande le courage de passer au-dessus de son ego et de sa timidité, de son orgueil, de ah, c'est pas exactement comme je voudrais que ce soit. Mais ça peut motiver, effectivement. Conseil numéro 8, calculer ce qu'on est prêt à sacrifier d'autres. Et c'est ce dont on parlait un peu tout à l'heure avec Léa. C'est ce que tu disais, Laure, tout à l'heure, on a le même capital temps. On a tous 24 heures, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a cette idée que ah, mais j'ai pas le temps d'écrire, un jour j'aurai le temps d'écrire, comme s'il allait y avoir une heure qui allait apparaître dans notre journée de nulle part, alors que ça n'arrivera pas. La 25e heure. En réalité, tes 24 heures, tu les as déjà, ce sera toujours les mêmes jusqu'à la fin de ta vie, et tu les répartis seulement d'une manière différente. Et il n'y a pas d'autre solution que de prendre certaines minutes qui aujourd'hui sont occupées à autre chose et de les dédier à l'écriture. Laure? En préparant du coup le truc sur les conseils que j'avais à donner, j'ai écrit genre, quand je commençais à écrire oui, ne pas avoir le temps c'est un mensonge, il faut sacrifier un truc, nanana, voir ce qu'on sacrifie, j'ai écrit en capital, dors moins. Voilà. Quelle horreur. Je suis pas, n'écoutez pas ce conseil. Voilà. Ce conseil ne fera pas partie des 18 conseils, je vous le dis. Regarde-moi Netflix. Ou regarde-moi le Reels d'Instagram, ça marche mieux. Ne va pas doom scroller sur Twitter. Ah oui. Exactement. Et un cas particulier qu'on a, et alors qui est certes extrême parmi nous, mais c'est du coup, Laetitia, toi, tu as décidé que tu allais sacrifier 20% de ton salaire et consacrer une journée par semaine à l'écriture. Non, mais c'est un énorme sacrifice. Alors, c'est vrai que tout le monde ne peut pas le faire, mais c'est assez parlant, je trouve, sur ce sujet-là. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix? Plein de choses, plein des gens. C'était une. Comment on peut appeler ça? Je suis désolée, j'ai perdu mes mots ce soir, mais quand plein d'événements différents t'emmènent au même chemin. Un concours de circonstances. Oui, non, pas vraiment. Une concomitance. Oui, voilà, c'est ça. On va jouer à Motus ce soir. Non, c'est ça le mot, on cherche des mots là. Bref. Plein de choses, mais effectivement, enfin, il y a un truc, en tout cas, moi que je me suis toujours, enfin, que j'ai en tout cas bien réalisé et tout, c'est qu'effectivement, il faut, enfin, comme tu dis, c'est ça, il faut savoir sacrifier des trucs. Enfin, je sais, par exemple, pour l'écriture du sermon du tracker, j'ai dû, sacrifier certaines soirées, je crois que c'est avec vous même, où voilà, il y avait des trucs et j'ai dit, franchement, non, je peux pas venir parce que je dois écrire, quoi. Et justement, un peu trop, enfin, l'année dernière, du coup, j'ai un peu trop dû faire ça, un peu trop dû sacrifier, le sport, j'ai dû arrêter complètement,
Alors, je sais pas si c'est parce que j'arrivais pas à m'organiser ou parce que juste il y avait trop de choses et justement, j'arrivais pas à savoir quoi sacrifier. Enfin bref, ça devenait trop compliqué d'avoir une vie sociale, plus un travail, plus l'écriture, plus continuer à lire et à regarder des séries, ce qui est ma grande passion l'un et l'autre, et que j'avais pas envie de sacrifier justement plus. Donc tout ça a fait que je me suis dit qu'il fallait que je libère du temps. Et ensuite, c'est une copine que je remercie 1000 fois de m'avoir parlé de ça, c'est Camille Brissot, qui m'a suggéré cette idée et ça a fait son petit chemin. Et je me suis dit que c'était une super idée. Donc après, ben voilà, faut un employeur aussi qui est d'accord pour ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un employeur qui était hyper, comment dire, conscient, peut-être aussi de ce que je traversais avec l'écriture de ce deuxième roman, et qui du coup a tout de suite été d'accord, ce qui était aussi assez inattendu, puisqu'on m'avait prédit 6 mois de négociations âpres. Et en fait, non, ça s'est vraiment bien passé. Donc après, le sacrifice lui financier, celui-là en soi, je vais vendre des livres, donc ça va rattraper. Oui, enfin, tu le fais pas. Ce que je voulais dire, c'est que tu le fais pas alors que tu commences à écrire ton premier roman et que tu dis je vais devenir une autrice de best-seller. Tu as quand même fait ton calcul d'abord, a priori. Ah oui, oui, non, non, c'est juste une journée. Enfin voilà, justement, l'idée, c'est d'être complètement safe financièrement, juste de dégager du temps parce que j'en pouvais plus que mes week-ends entiers soient dédiés à l'écriture et que du coup, ben voilà, je fasse plus de sport, je vois plus mes potes, je regarde plus de séries. Enfin, c'est bien, mais c'est pas censé. Enfin, comme l'écriture, c'est avant tout une passion et quelque chose que j'aime, c'était pas censé devenir une torture, quoi. Enfin, vous voyez ce que. C'est ce que je voulais faire aussi comme disclaimer, c'est que on parle de sacrifier des choses. Encore une fois, c'est si vous voulez en faire une priorité, ce n'est pas obligatoire. Et parfois, c'est l'écriture qu'il faut sacrifier pour d'autres priorités dans la vie. Je veux dire, c'est Exactement, ouais. vital. Et quand ça atteint ta santé, notamment mentale, bon, peut-être revoir les choses, soit se réorganiser, effectivement, soit se dire, là, je vais faire autre chose qu'écrire. Marie? Oui, ben moi je vous rejoins complètement et c'est aussi pour ça que moi j'ai arrêté d'être autrice à plein temps. C'est qu'en fait, moi je me suis rendu compte que c'était pas sain du tout parce que en fait, pour moi, l'écriture, c'est un peu, c'est dans un ensemble et pour moi, tout fonctionne en vase communicant dans l'écriture. Et moi, je me suis rendu compte que je sacrifiais trop de choses à l'écriture et je passais à côté d'autres choses, par exemple, découvrir des nouvelles personnes, voyager, sortir plus. Et j'ai un peu tout reparamétré pour rééquilibrer les choses et pas, parce que c'est vrai que il y a un peu parfois un discours de il faut écrire tous les jours, il faut se donner, c'est ta passion. Oui, mais il n'y a pas que ça dans la vie non plus. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on apprend aussi peut-être avec le temps. C'est normal aussi au début d'être à fond. Et après, tu te dis, bon, bah, je me rends compte que j'arrive pas à tenir sur la durée comme ça et que c'est pas forcément très épanouissant non plus. Du coup, il faut réussir à trouver ces paramètres de, voilà, comment est-ce que je consacre quand même du temps pour ma passion, mais sans forcément faire table rase de tout le reste. Et voilà, c'est un équilibre à trouver. Ouais, c'est pour ça que je voulais formuler ce conseil comme calculer ce que vous êtes prêt à sacrifier. C'est vraiment un calcul et des fois, dans la balance, l'écriture, elle pèsera pas très lourd, quoi. Alors, on va passer maintenant à la deuxième grande partie des conseils. On a parlé de comment se dégager du temps, à la fois se motiver pour en avoir et comment voilà, essayer de trouver des endroits dans la journée. Et maintenant, comment l'utiliser pour écrire vraiment sans procrastiner. Alors, on va peut-être passer un peu plus vite sur ces conseils puisqu'on a déjà 1 heure d'épisode. Conseil numéro 9, commencer sa session par un exercice d'écriture ou une consigne. Alors ça, c'est ce que vous avez fait avec le Write-Over. Par exemple, il y a un thème, tu dois écrire en X signes, 120 ou je ne sais pas combien. Voilà, ça permet de donner un peu d'inspiration. Je trouve qu'on écrit souvent bien sous la contrainte. Je ne sais pas si ça marche pour vous aussi. Ouais. Carrément. Carrément. Conseil numéro 10, commencer par de l'écriture automatique. Alors ça, c'est un truc que j'ai fait à une période. Bon, n'étant pas très disciplinée, ça n'a pas duré longtemps, mais ça marchait plutôt bien. C'était un nom particulier. Une autrice avait imaginé ce concept qui était le matin quand tu te lèves, la première chose que tu fais, c'est que tu prends ton carnet, ton stylo, et t'écris, mais là, les premiers trucs qui te passent par la tête. Ce que tu as rêvé, si tu as faim, si tu as envie de pisser, ce que tu aimerais faire dans la journée, ce qui t'inquiète pour la journée, etc. Juste pour mettre ton cerveau en mode écriture. Et débloquer et être aussi dans un truc de j'écris pas pour faire quelque chose de joli, j'écris pas pour être lu, j'écris pas pour la performance, juste j'écris. Pour l'acte en fait. Pour la mécanique psychologique de l'écriture.
Et je ne saurais pas vous dire si ça a marché parce que c'est pas une période où j'ai essayé d'écrire quoi que ce soit à côté. Mais j'ai trouvé ça assez agréable déjà parce que ça permettait de poser les choses le matin, de pas tout de suite aller sur Instagram sur mon portable ou quoi. Et je pense que c'est pas mal, en vrai, ça peut aider si on a quelques minutes le matin. Et en fait, le seul problème, c'était que c'était censé prendre 2 minutes et qu'en fait, ça finissait en 20 minutes à écrire. Oh là là, j'ai peur de ceci, il va m'arriver cela, j'ai rendez-vous à un endroit, ça me stresse, je sais pas comment on fait pour y aller. Voilà. L'écriture automatique, d'ailleurs, vous avez déjà testé ou pas? Non, pour le coup, jamais. Non, jamais. Mais je crois que ça marcherait pas avec moi. Je suis trop structurée dans ma tête, moi. Je peux pas faire. Le seul truc qui se rapproche, c'est quand j'ai des rêves vraiment marrants. Je les marque le matin, mais c'est tout. C'est vrai que ça fait penser à ça, le fait d'écrire, enfin que la première chose que tu fasses en te levant, ce soit d'écrire. C'est les premiers conseils pour se souvenir de ses rêves ou pour. Donc ouais, moi j'aurais peur de faire. Si je faisais ça le matin, ce serait que des j'ai envie de faire pipi. C'est mort. En plus, je me souviens pas de mes rêves, donc ce serait pas de rêve non plus. Donc Alors par contre, plus tu les notes, plus tu t'en souviens. c'est vrai. Alors, Oui, mais ouais, mais il faut quand même avoir un début de quelque chose. Mais je peux faire ça après sport, comme ça je vais écrire je suis fatiguée. Pour changer. Mais je crois que l'hypothèse derrière, c'est que ton éditeur Ouais. interne, en fait, ton filtre, est pas encore complètement activé le matin et que justement, ça t'aide à écrire sans avoir ce regard extérieur sur toi-même de non, c'est nul ce que tu es en train de faire, corrige, etc. C'est intéressant. Conseil numéro 11. Et ça, si vous ne deviez en garder qu'un, pour moi, c'est celui-là. Mettez le portable dans une autre pièce pendant que vous écrivez. Vraiment. Franchement, moi, je le fais physiquement parce que sinon, je suis en train d'écrire, je bute sur un mot, une idée, je ne sais pas exactement le mot que je veux trouver, avant même que j'ai réalisé ce qui se passe. J'ai le portable dans la main et je suis sur Instagram. Et vraiment, c'est que 10 secondes après, je me dis, putain, mais t'es sur Instagram, meuf, mais qu'est-ce que tu fais? Et donc, vraiment, je pense qu'il y a un truc de. Le cerveau bloque, il cherche l'endorphine ou la dopamine, je ne sais pas, la plus proche, la plus accessible. Et c'est Instagram ou c'est les réseaux sociaux, donc je prends mon portable. Donc vraiment, la dernière fois, il y a 2 canapés, l'un en face de l'autre chez moi, un bout de la pièce, j'étais sur le canapé, j'ai pris mon portable et je l'ai balancé sur le canapé d'en face. Et j'ai beaucoup mieux écrit après. Mais vraiment, en mode avion dans une autre pièce, je vous jure, moi, en tout cas, ça m'aide vraiment à mettre à profit. Alors c'est très dur au début, vraiment, j'ai plus la distraction de ah mince, je bute sur quelque chose, il faut que j'aille me distraire. Mais justement, c'est ce qui permet d'entrer dans le flow et de vraiment mettre à profit mes séances d'écriture. Est-ce que je suis la seule à galérer avec ça ou... Non, moi aussi, je galère. Franchement, le téléphone, c'est vraiment comme tu disais, il y a 1 milliard de tentations. Et en plus, comme tu dis aussi, il y a un truc où genre tu te rends compte que tu fais des trucs sans t'en rendre compte. Enfin, tu t'appuies sur une notif aussi de façon un peu. Mais c'est un peu. Je crois que c'est aussi peut-être un conseil qui va revenir, mais je trouve que sur le portable, on peut aussi au moins à minima se mettre en mode ne pas déranger. Désactiver ses notifs et tout ça pour au moins ne pas avoir les distractions parce que le portable non seulement c'est une tentation mais c'est une distraction sans fin avec toutes les notifs qui nous arrivent. Mais ça globalement je crois que écriture ou pas écriture, les notifications du portable c'est un sujet. Moi j'ai aucune, ouais, moi elles sont toutes désactivées, ouais. Moi j'ai pas de notif, c'est mort. Hein. Non plus, j'enlève quasiment toutes les notifs. Ouais, moi aussi. Ouais. Pas de notif et temps limité par jour aussi. Alors moi je fais ça et quand j'arrive au bout je fais ajouter du temps. Ouais, ça m'arrive aussi, ouais. Et... Là comme j'étais malade, c'est arrivé, j'étais ah ben non mais je suis malade alors. Et par contre moi j'ai supprimé TikTok. J'avais installé TikTok et c'était vraiment un puits sans fond. Je vous jure, c'est horrible. C'est pire que tout. C'est pire qu'Instagram, c'est pire que Twitter, c'est pire que tout. Tu te mets, tu dis allez je vais faire 5 minutes. Tu relèves les yeux, ça fait 1h30. Mais vraiment, c'est atroce. Léa, tu comprends? Non, je rebondis sur TikTok. Même ma petite sœur Esther, de 16 ans maintenant, m'a dit, je sais plus, c'était il y a longtemps, c'était il y a 6 mois, mais m'a dit, Léa, j'ai supprimé TikTok de mon téléphone parce que je n'arrive plus à me concentrer sur rien. Et qu'elle ait ce recul d'esprit de se rendre compte qu'elle n'arrive plus à se concentrer à 16 ans, alors qu'elle est quand même globalement la cible vraiment ado de ce réseau-là. Je me suis dit, mais waouh, si même les jeunes qui sont censés être dans l'engrenage, pour eux, c'est trop. Mais c'est un truc de fou, quoi.
Moi, je l'ai jamais eu d'installer sur aucun appareil TikTok. C'est vrai que je vois bien que c'est un puits sans fond de captage d'attention et de captage d'énergie mentale. Et pareil, pour rebondir sur ce que vous disiez, moi, souvent, j'écris avec de la musique dans les oreilles. Enfin, on en avait déjà parlé dans un podcast précédent, mais c'est très dur pour moi d'écrire sans musique pour me faire une bulle. Et souvent, ma musique, elle est sur mon téléphone. Et une chanson se finit. Oh tiens, je veux changer, je veux écouter un autre truc machin. Ah ben là, tu peux être sûr que c'est le piège. J'ai posé le doigt sur l'écran de mon smartphone. Je vais allumer un petit Insta, un petit machin, un petit truc. Et c'est mais vraiment l'effort pour ne pas le faire. Il faut qu'il soit conscient, quoi. Il faut que je me dise non, tu t'interdis d'appuyer sur machin, machin. Bref, c'est juste pour donner de l'eau à vos moulins de les téléphones loin, quoi. Non, mais complètement. Et vraiment, particulièrement TikTok, pour y revenir. Quand tu disais que ta petite sœur, elle n'arrive plus à se concentrer, mais c'est une drogue qui est hyper puissante pour le cerveau. Moi, je me rends compte, ça fait maintenant, je sais pas, plus d'1 mois que je l'ai supprimée, donc normalement, tu es sevrée à ce moment-là. Des fois, mon cerveau me dit: «Ah, tu devrais pas aller sur TikTok», genre ce truc, c'est pas formulé comme ça dans ma tête, mais cette idée d'aller scroller sur des vidéos qui en plus vraiment sont souvent assez drôles, bien faites, et ce truc, cette espèce de drogue de peut-être que la suivante, elle sera trop bien. Et ça empêche, je pense aussi, le cerveau d'apprendre justement à prendre une seule tâche pendant longtemps, ne pas changer de contexte toutes les 10 secondes. Et Oui. pour l'écriture, ça, c'est une compétence indispensable, quoi. Ouais. Donc même en dehors de passer du temps sur TikTok au lieu de le passer à écrire, juste s'entraîner le cerveau à faire une seule tâche à la fois et la faire bien en profondeur, quoi. Voilà, c'était le petit discours anti-TikTok alors que j'adore. Conseil numéro 12, ne pas se relire pour éviter de passer la séance à corriger son chapitre précédent ou à se dire qu'on écrit vraiment de la merde et se démotiver. Ah, mais c'est l'histoire de ma vie, ça, en ce moment. C'est terrible. Mais Ah ouais, en fait, Marie c'est super dur à appliquer parce que moi, je suis obligée de me relire quand même un petit peu pour savoir où je vais. Mais si ce que j'ai écrit, c'est pas dans le ton que je voulais, ben, je vais trouver que c'est de la merde et je vais avoir tendance à vouloir réécrire et c'est sans fin, quoi. Mais tu relis. Attends, parce que ça, c'est moi qui ai écrit cette consigne, ce conseil. Moi, c'est un conseil qui m'a sauvé. Enfin, c'est grâce à ça que j'arrive à finir des romans, en fait, hein, concrètement. Tu te relis, mais toi, t'arrives à finir des romans, Marie. Tu te relis pas du début. Enfin, tu prends peut-être le dernier Non, paragraphe. mais je relis le paragraphe d'avant et s'il est Ouais, nul, c'est bien ça. c'est mon problème d'aujourd'hui. Hein. Faut que je réécrive toute ma scène. Bah, Enfin, après, bref. si c'est. Non, mais tu vois, c'est gérable. Si c'est un paragraphe qu'effectivement, le paragraphe que tu relis, ça te convient pas. Bon, bah là, oui, Ah, mais tu tu vas le veux dire du réécrire, mais. début? Genre Non, du mais. prologue. Bien sûr. Ah, mais parce que je Tu faisais t'assure qu'il y ça, a toi? beaucoup de débutants. Non, mais il y a beaucoup. Moi, en tout cas, je le faisais. Je pense qu'il y a beaucoup de débutants qui font ça, sérieusement. Qui relisent quand ils reprennent leur texte. Ils vont relire. Ils vont avoir envie de relire du début, quoi. Faut Et pas faire ça. non, Ouais, voilà, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça chez vous. Moi, je suis contente parce que je le fais vachement moins, ça, maintenant. Au début, je le faisais beaucoup, comme je mettais le doigt dans cet engrenage, j'étais là, je reprenais depuis le début, à chaque fois, je me disais, ah, ça c'est pas si ouf maintenant, ah, non, non, non. Et en fait, j'avançais pas, et maintenant, je le fais plus du tout, et franchement, je suis trop contente d'avoir réussi à passer ce cap. Donc, ouais, bon conseil. Carrément. Conseil numéro 13, écrire sur un logiciel anti-distraction. Par exemple, Cold Turkey Writer. Ah, Cold Turkey Writer. Marie, Mon c'est allié. bien sûr. Alors, Cold Turkey Writer, par contre, disclaimer, un jour, ça a bugué, ça m'a supprimé toute ma session d'écriture. Du coup, faites attention quand même, des petits CTRL-C, CTRL-V, c'est bien. Mais en gros, c'est un logiciel que moi, j'ai beaucoup utilisé. C'est vraiment un truc vénère, en gros. C'est un logiciel que tu installes et tu choisis combien de mots tu dois écrire ou combien de temps tu dois écrire. Et après, ça te frise ton ordinateur sur une page de traitement de texte. Et tu ne veux pas en sortir à moins d'avoir écrit, par exemple, tes 25 minutes ou écrit tes 500 mots. Et ça, moi, c'était un truc, quand j'arrivais vraiment pas à me concentrer, je fonctionnais que avec ça parce que je pouvais pas faire autrement. J'allais toujours traîner sur Twitter ou autre. Et ça, je le conseille quand même. C'est un bon outil. Ça me fait penser au café qui a ouvert au Japon. Je sais pas si vous vous rappelez de ce truc. Ah oui. C'est un café qui a carrément. ouvert au Japon et en gros, vous payez un supplément pour que les serveurs ne vous laissent pas sortir tant que vous n'avez pas atteint votre objectif d'écriture. Et je trouve ça à la fois hilarant et très malin.
parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont prêts vraiment à payer pour ça. Conseil numéro 14, prévenir vos proches pour ne pas vous laisser distraire. Parce que les distractions, des fois, on a tout fait bien, on a mis le portable dans une autre pièce, on écrit sur un logiciel anti-distraction et tout, et il y a ton mari, tes enfants, ta mère, à table, ah, tu sais pas où t'as mis tel truc, et là, c'est terrible, on se retrouve pris dans des obligations. Laure, tu voulais réagir là-dessus? Ouais, non, mais en fait, au début, j'avais pas bien compris le concept. Le conseil où je me disais, prévenez non pas vos proches pour qu'ils vous dérangent pas, mais pour que si vous vous laissez distraire par quelque chose, ils viennent vous dire non, non, non. Et j'avais envie de dire, là, je pense que je le prendrais très mal. Enfin, genre, laisse-moi tranquille. Je sais que je suis en train de fauter, mais ne viens pas me mettre le nez dans mon caca. Enfin, pas trop, juste un peu. Mais ce serait difficile de trouver un équilibre, je pense. Voilà. Mais les prévenir pour que, par contre, ils viennent pas te déranger, oui, c'est clair. Surtout si vous avez voilà, une famille, des enfants, voilà, essayez si c'est possible dans votre entourage, genre par exemple votre conjoint qui sait que cette heure-là, elle est que pour vous, qui s'occupe de tout le reste et qui dit non, on ne dérange pas maman ou papa parce qu'elle est en train d'écrire et c'est important. C'est de permettre de le prendre au sérieux aussi en fait, que c'est pas juste comme si vous étiez sur Instagram justement, c'est encore autre chose. Du coup, il faut vraiment pas être sur Instagram. Non, il faut laisser le portable dans l'autre pièce. Par contre, tu peux laisser ton portable à ton conjoint à ce moment-là en gage. Ah, c'est pas mal. C'est sérieux. Et en plus, comme ça, le conjoint peut te dire, si jamais il y a un truc vraiment urgent, un truc qui craint, qui voit les notifs, il peut te dire, là, je suis obligée de t'interrompre, mais ça enlève peut-être aussi ce stress de, mais est-ce que je suis pas en train de rater quelque chose d'important à ce moment-là? Conseil numéro 15, écrire en extérieur, écrire dans un café. On en a déjà parlé ici. Pour moi, c'est vraiment la notion de rentabiliser, de s'obliger en fait à rentabiliser le déplacement, rentabiliser ta petite boisson que tu as payée, et te dire je ne me suis pas déplacée pour rien, je n'ai pas payé pour rien, je suis venue pour écrire, je vais écrire. Conseil numéro 16, personnaliser son système de tracking. Ça, c'est moi, je crois. Je sais plus ce que j'ai voulu dire par là. Je crois que Les c'est, mots, en gros, les mots. Compter en mots, en temps d'écriture. compter ce qui ce qui est le plus gratifiant pour vous. Ça peut être soit j'ai écrit 1 heure aujourd'hui, soit j'ai écrit tant de mots, soit j'ai pris tant de jours de vacances. Enfin, en faire en sorte que de garder un suivi quand même des efforts qu'on a faits et de les avoir sous une forme qui vous parle. Léa, tu as l'air hyper sceptique devant ce. Non, pas du tout. Au contraire, ça résonne vachement avec ce qu'on avait évoqué en début d'émission où moi je disais, le nombre de mots, je m'en fous, le nombre de pages, je m'en fous. Enfin, c'est pas du tout des trucs qui me parlent. Moi, ce que je vais suivre, c'est plutôt, là, j'avais un problème qui me semblait insoluble, et en fait, finalement, j'ai réussi à le résoudre en termes de dynamique de personnage, de scène, de trucs comme ça. Et ouais, t'as raison, en fait, ce truc de compte de mots qui me parle pas du tout, de compte de signes qui me parle pas du tout, en fait, je peux l'adapter à autre chose qui, moi, me parle plus, et je trouve ça très intéressant. Donc, j'étais pas du tout sceptique, j'étais Ah, ok, bah, en train de cogiter intérieurement. ça te faisait réfléchir. Donc voilà, l'idée c'est que si vous avez un temps d'écriture, essayez de trouver pour écrire vraiment un objectif qui va vous motiver, que ce soit un nombre de mots, un nombre de signes, un problème à régler dans votre récit, une étape à laquelle vous voulez arriver, un chapitre, etc. Conseil numéro 17, fonctionner par sprint d'écriture. Alors ça rejoint un petit peu ce qu'on disait au début, d'écrire dans un temps très limité. Là, l'idée, voilà, c'est vraiment de se dire on va faire 25 minutes, par exemple, d'écriture, 5 minutes de pause pour se motiver à écrire vraiment dans le temps qu'on a. Voilà, je pense qu'on a on en a un peu parlé tout à l'heure. Et numéro 18, se donner un objectif précis, concret et atteignable. Moi, j'avais noté ça parce que des fois, quand je mets dans mon agenda juste écrire, je peux être sûre que ça ne va pas marcher. Alors que si je me mets justement je sais pas, construire telle partie du scénario, arriver à écrire 18 lignes jusqu'à tel chapitre, voilà, enfin, vraiment essayer d'être le plus précise possible et même sous-découper peut-être. Pas juste finir le synopsis, mais vraiment aller étape par sous-étape. Et là, ça me donne comme
un guide en fait de ce que je dois faire, ça m'évite d'avoir à réfléchir trop de OK, maintenant il faut que j'écrive. Et ben vas-y, écris. Et là, c'est sûr que tu vas aller faire d'autres choses parce que c'est trop compliqué pour ton esprit comme tâche, juste écrire. Laure, tu voulais réagir? En fait, j'avais envie de boucler la boucle avec ce que je disais au début sur le truc de la motivation, parce que là, les derniers trucs qu'on a évoqués, en fait, quand je parlais de la motivation, j'ai fait une mini recherche Google sur identifier ces leviers de motivation, et les premiers trucs qui sont tombés, c'est évidemment des trucs qui sont liés au boulot, mais après tout, écrire est un boulot, et donc je vais vous partager juste 2-3 trucs, puisqu'il y a bon, il y a la rémunération et les opportunités de carrière, on va pas tellement en parler, mais il y a un truc sur les résultats atteints. Et donc, justement, il y a ce truc de ça peut être un nombre de pages, ça peut être un nombre de mots, ça peut être un temps, mais ça peut être la scène, ça peut être le truc. Mais en tout cas, il y a un truc de motivation d'avoir atteint cet objectif. Donc, le fait de les poser, du coup, ça permet de les atteindre derrière. Il y a la reconnaissance du travail, la supervision juste et adaptée. Donc là, je pense qu'on peut parler de bêta-lecteur ou de retour. Globalement, le nombre de likes, j'en sais rien, le nombre de commentaires, si on poste sur des plateformes qui sont ouvertes, voilà, d'avoir ces retours-là. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y avait l'intérêt pour les tâches qui m'a fait doucement rigoler, parce que je me dis qu'on n'écrit pas toujours les moments les plus intéressants de nos histoires, et des fois, il faut bien écrire des trucs nuls. Mais enfin voilà. Ça, c'est vrai que c'est un conseil bonus qu'on pourrait donner. D'écrire juste ce qui vous fait kiffer dans votre roman ce jour-là. Si vous sentez que votre séance d'écriture, vous allez avoir envie de procrastiner, de faire autre chose, etc. Et de sauter, de ne pas écrire de manière linéaire, d'aller écrire directement la scène que vous avez envie d'écrire, celle qui vous fait trop kiffer, ou la description de tel personnage que vous avez trop hâte d'introduire. Ça peut ne serait-ce que faire rentrer dans l'écriture, et puis de toute façon, on est là aussi pour se faire plaisir, quoi. Merci pour ces petites infos, Laure, qui ouais, c'est ça. Pour le prochain entretien RH, vous serez prêts. Et dites-nous en commentaire sur ces 18 conseils plus un bonus. S'il y en a que vous appliquez déjà, s'il y en a que vous avez envie de tester, ou s'il y en a d'autres que vous appliquez pour trouver le temps d'écrire et pour vous motiver pendant ce temps-là à écrire, et que voilà, qu'on n'a pas cité et que vous trouvez bien et qui marche pour vous, ça pourra en aider d'autres. Et le mot de l'épisode que vous pouvez mettre en commentaire pour nous dire que vous nous avez écouté jusqu'au bout, je propose simulacre, parce qu'on l'a cherché. On l'a cherché et on l'a trouvé. Donc voilà. Dites-nous vos petits conseils à vous pour trouver du temps. Avec le mot simulacre dedans, on saura que vous nous avez écouté jusqu'au bout. Encore merci de nous écouter, d'être fidèles. Je sais que voilà, on commence à avoir un bon petit noyau d'auditeurs qui nous suivent et ça fait super plaisir. Encore une fois, si vous nous écoutez, dès que l'épisode sort, on sera le 8 novembre au soir au Merle Moqueur à Paris. Si vous voulez venir nous rencontrer, on sera super contente. Et en plus, ce sera le lancement du livre de Laetitia, Le Serment des Traqueurs, chez La Martinière Jeunesse. N'oubliez pas d'aller vous le procurer. Je vous dis à très bientôt pour la 8e réunion du club où on discute d'écriture sans filtre. Salut les filles! Bye bye!